Voici une question à laquelle nous devrions tous porter attention. En mourant sur la croix, est-ce que Jésus a lancé un cri de défaite en disant « Tout est accompli » ? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse claire et véridique aujourd'hui à l'émission « À travers la Bible ». Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Êtes-vous certain d'aller au ciel le jour où vous mourrez? Écoutez bien les questions suivantes et surtout les réponses qui vont suivre. Est-ce que nous devons comprendre que Christ est mort pour nos péchés? Qu'est-ce qui a ouvert la porte du paradis à l'un des malfaiteurs qui ont été crucifiés avec Jésus? Est-ce que la foi en Jésus-Christ est suffisante pour aller au ciel ou avons-nous besoin de l'intervention d'un prêtre humain? Sur la croix, quand Jésus a dit « Tout est accompli », est-ce que c'était un cri de défaite ou un cri de victoire? Est-ce pour chacun de nous que Christ est mort et ressuscité? Devons-nous vénérer les lieux où Jésus a passé? Y a-t-il des contradictions entre les 4 évangiles concernant la résurrection de Jésus? Est-il possible de connaître la puissance de la résurrection dans notre vie? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly va nous apporter un enseignement de la parole de Dieu qui va pouvoir changer votre vie. Demandons à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre cet enseignement. Prions. Seigneur, on a besoin que tu nous aides à comprendre ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Dans ton amour, parle à nos cœurs et instruis-nous. Fais-toi connaître davantage à nous. On t'aime, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Aujourd'hui, nous terminons le 23e chapitre de l'Évangile selon Luc. À la dernière émission, nous examinions l'épisode du malfaiteur qui s'est converti. Nous allons terminer notre examen de l'événement. Donc, nous allons démarrer notre lecture à l'instant même. Luc chapitre 23, versets 39 à 41. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Matthieu et Marc nous ont rapporté que les 2 malfaiteurs se sont moqués du Seigneur Jésus avec la foule. Pendant les 6 heures qu'ils furent sur la croix, surtout pendant les 3 dernières heures, un des malfaiteurs s'est rendu compte que quelque chose d'inhabituel se passait. Il a remarqué que l'homme qui était crucifié à côté de lui ne mourait pas pour avoir commis un crime, mais qu'il mourait à la place d'un autre. Quoiqu'il ait probablement su que Barabbas devait être sur cette croix, il semble avoir compris que l'homme mourait pour lui aussi. Il a perçu qu'il y avait une entente entre Dieu et l'homme à la croix. L'homme à la croix était Dieu. Alors, il a mis sa confiance en lui pour sa délivrance, la délivrance de son âme. Versets 42 et 43. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Cet homme croyait que le Seigneur établirait un royaume après sa mort. Sur la croix, il avait compris des vérités spirituelles. Le Seigneur lui a promis qu'il serait au paradis le jour même. Quelle merveilleuse promesse! Quelle démonstration de la grâce de Dieu! Maintenant, ces 2 malfaiteurs étaient aussi coupables l'un que l'autre. Ils se connaissaient, puisque l'un savait que l'autre méritait sa condamnation. Ils avaient probablement participé au même crime et reçu la même condamnation.
Donc, ce sont deux malfaiteurs coupables devant Dieu et devant les hommes. Alors, il faut cesser de dire, comme nous avons entendu maintes et maintes fois, qu'il y avait un bon et un mauvais brigand. Ce sont tous deux de mauvais brigands. Et qu'est-ce que la société attend de ces malfaiteurs? Bien qu'ils rétablissent, qu'ils réparent leurs torts. Peut-être en leur disant, eh bien, il va falloir maintenant que tu suives une thérapie, que tu regagnes la confiance des gens, que tu adhères à un mouvement religieux quelconque. La société va s'attendre à ce que ces gens changent leur manière de vivre et commencent à pratiquer le bien. Alors que Jésus-Christ a dit, « Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Parce qu'il avait rempli les exigences selon Dieu. Il avait reconnu qu'il était un être coupable devant Dieu, il a vu sa culpabilité, il a vu son péché. Il s'est tourné vers Christ pour implorer et demander le pardon de ses fautes, et par le fait même, il fut réconcilié avec Dieu. Voilà l'évangile de grâce, voilà le message de la bonne nouvelle, chers amis. Ce malfaiteur est aujourd'hui dans la présence de Dieu parce qu'il a mis sa foi en Jésus-Christ. Il y avait un malfaiteur de chaque côté de Jésus. L'un est allé au ciel, l'autre en enfer. De quel côté de la croix vous situez-vous? Vous savez, chers amis, qu'il y a des gens qui ont été reconnus comme criminels par notre justice. Ils sont en prison, mais sauvés par la grâce de Dieu. Versets 44 et 45. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. La mort de Christ ayant ouvert l'accès au trône de la grâce, le voile du temple fut déchiré. Tous ont accès à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous n'avons plus besoin d'un prêtre humain pour intercéder pour nous. Jésus-Christ est le seul sacrifice nécessaire pour nous permettre d'avoir une relation juste avec Dieu. Verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et, en disant ces paroles, il expira. Jésus n'expira pas de la même façon que le commun des mortels. Une personne mourante rend un dernier souffle. Son dernier respire se fait avec effort pour s'accrocher à la vie. Ce ne fut pas le cas de Jésus. Il rendit son esprit à Dieu. Jésus a prononcé ces dernières paroles avec une voix forte. Ce n'est pas la façon de faire d'une personne qui résiste à la mort. Jean rapporte que les derniers mots de Christ furent « Tout est accompli ». C'est un cri de victoire. Verset 47. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste ». Je pense que le centenier fut sauvé. Cet homme responsable de la crucifixion de Christ se rendit compte qu'un événement extraordinaire se déroulait. Il a pu glorifier Dieu et dire que Jésus était un homme juste. Les autres évangélistes rapportent qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Cette déclaration du centenier ne serait pas suffisante pour qu'on le reçoive comme membre dans une église. Mais examinons-la dans son contexte. Ce centenier ignorait tout de la mort et de la résurrection de Christ. Il n'avait pas lu de bouquin de théologie. Malgré son ignorance, ses paroles ont révélé sa foi. Verset 48. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Une atmosphère sinistre et menaçante entourait la mort du Seigneur Jésus-Christ. Aucun des évangélistes ne raconte tous les petits détails. L'Esprit de Dieu a mis un voile sur cet événement horrible. Cette mort n'est pas écrite pour satisfaire une curiosité morbide. Nous ne pouvons voir la crucifixion qu'à une certaine distance. Nous ne pouvons que nous virer par la foi vers celui qui est mort pour nous.
verset 49. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Cette dernière section traite de l'enterrement et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les deux vont main dans la main. Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. Nous avons ici les faits de l'Évangile. Que signifie-t-il pour toi? Crois-tu que le Seigneur Jésus soit mort et ressuscité pour toi? Crois-tu que tes péchés ont été ensevelis avec Christ et que la question de ton péché est réglée une fois pour toutes? Crois-tu qu'il est ressuscité et que tu es ressuscité avec lui? Croire cela nous place en Christ et Dieu nous voit en son Fils. Sa justice devient notre justice, sa position, notre position. Ce sont les seules choses dont nous pouvons nous vanter. Nous ne pouvons nous vanter que de ce que Christ a fait pour nous. Verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Joseph était un membre du Sanhédrin. Il avait une grande influence, mais lorsqu'il a pris position pour Christ, il se retrouva seul. Verset 51. Qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Le Sanhédrin n'a pas été unanime pour condamner le Seigneur Jésus-Christ. Joseph d'Arimathée a connu le Seigneur, il a pris position pour lui. Plusieurs croyaient en Jésus, mais ils ne s'affichaient pas ouvertement. Alors que les disciples se sont cachés au moment de la crucifixion, certains qui croyaient en secret se sont manifestés. Joseph et Nicodème sont deux chefs religieux qui ont exprimé leur foi en Jésus-Christ. Les deux hommes se sont occupés de l'ensevelir. Verset 52. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. La foi de Joseph est maintenant connue de tous. Il a réclamé publiquement le corps de Jésus. Verset 53. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Les historiens et les érudits se demandent où se trouve le tombeau de Jésus-Christ. Deux sites semblent être favorisés et une église catholique est construite sur l'un d'eux. L'autre se trouve à l'extérieur de la muraille de Jérusalem. Je ne pense pas que le véritable tombeau soit connu. Bien des gens haïssaient Jésus-Christ et le christianisme. Ils ont sûrement détruit tout vestige existant. De plus, l'empereur romain, Titus, a complètement rasé la ville en l'an 70. Il est peu probable que le tombeau que l'on présente aux touristes soit le véritable. Dieu ne l'aurait probablement pas gardé intact, sachant que les gens en feraient une relique. Ils en auraient fait un objet de vénération plutôt que de vénérer le Seigneur Jésus-Christ. Des touristes embrassent le plancher du tombeau de Christ à Jérusalem. Cela ne donne pas de mérite à quiconque devant Dieu, même si c'était le véritable tombeau de Christ. Ce qui compte, c'est que nous avons un Sauveur, vivant, assis à la droite de Dieu dans les cieux. Versets 54 et 55. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Ce petit groupe de femmes loyales, qui devaient se préoccuper de tâches quotidiennes pour Jésus et les disciples, demeurèrent avec lui jusqu'à la fin. Les femmes observèrent où le corps de Jésus fut placé, car l'embaumement du corps ne devait pas être terminé. Nicodème et Joseph ont dû envelopper le corps de Jésus avec un linceul à la manière d'une momie.
Dans son évangile, Jean a précisé que les deux hommes enveloppèrent Jésus en utilisant 100 livres de myrrhe et d'aloès, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Jean, chapitre 19, verset 40. Retournons à notre texte, de Luc chapitre 23, verset 56. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis, elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Les femmes ont respecté le jour du sabbat, et elles se sont reposées après avoir préparé des aromates afin de terminer l'ensevelissement du corps de Jésus. En fait, elles ont gaspillé les aromates, car lorsqu'elles arrivèrent au tombeau, Jésus était déjà ressuscité. En fait, Marie de Béthanie, qui fut critiquée pour avoir gaspillé son parfum lorsqu'elle a oint Jésus, est la seule à ne pas l'avoir fait. Elle a compris et cru lorsque Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection. Chers amis, débutons notre lecture du 24e chapitre de l'Évangile selon Luc, verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Les femmes se présentent au tombeau avec leurs aromates. Je me demande ce qu'elles en ont fait. Elles n'ont pu les utiliser, et je crains qu'ils se soient gaspillés. Dans leur énervement, elles ont dû les oublier au tombeau. Par contre, Marie s'était fait dire, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Jean chapitre 12, verset 5. Elle est la seule à avoir eu le privilège d'oindre Jésus avant sa mort. Son parfum ne fut pas gaspillé. Cependant, ces femmes dévouées furent les premières à apprendre que le Seigneur Jésus était ressuscité. Ces femmes devraient nous inspirer. Par amour pour le Seigneur, elles se sont rendues au tombeau, sans savoir comment elles y pénétreraient. L'amour leur a permis d'ignorer les difficultés. Leur amour fut récompensé, car elles ont découvert un Sauveur ressuscité. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Proverbe chapitre 8, verset 17. Luc 24, verset 2. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. La pierre ne fut pas roulée pour permettre à Jésus de sortir, mais pour permettre aux femmes d'entrer dans le tombeau. Verset 3. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Jésus était déjà ressuscité. Versets 4 à 8. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Les anges posèrent une bonne question aux femmes. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Pourquoi est-ce que les femmes, Pierre et Jean, vinrent au tombeau? Ils cherchaient un mort parmi les morts. Ils ne cherchaient pas un sauveur vivant. Ils ne croyaient pas que le Seigneur Jésus ressusciterait. Certains pensent qu'il y a des contradictions et des erreurs dans les récits de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. En effet, il y a des différences entre les récits. Cependant, il n'y a pas de contradiction. Chaque évangéliste met en lumière un aspect différent de la résurrection. Par exemple, Luc met l'accent sur la visite des femmes au tombeau. Les femmes se sont souvenues des paroles de Jésus lorsque les anges les leur rappelèrent. Il arrive que l'on peut entendre une chose, être presque convaincu de sa véracité et de ne pas y croire. Bien des personnes font cela avec la parole de Dieu aujourd'hui. Les évangélistes ont clairement affirmé à de nombreuses reprises que Jésus leur avait dit qu'il allait à Jérusalem pour y mourir et ressusciter le 3e jour. Ils avaient entendu les paroles de Jésus, mais ils n'y avaient pas cru. Avez-vous déjà pris le temps d'examiner la Bible pour voir si elle est vraie?
Avez-vous déjà examiné ce livre en demandant à Dieu de se révéler à vous? Ou en avez-vous lu des portions sans vraiment y croire? Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Jean, chapitre 11, verset 25. Ces paroles furent adressées à Marthe par le Seigneur au moment de la résurrection de Lazare, son frère. Nous sommes ressuscités avec Christ. En fait, le croyant est mort et ressuscité avec Christ. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Romains chapitre 6, versets 4 et 5. Chers amis, nous sommes pécheurs, et c'est à la croix que la question de notre péché fut réglée une fois pour toutes. La mort de Christ nous obtient beaucoup plus que le pardon de nos péchés. En fait, nous sommes morts et ressuscités avec Christ, et nous pouvons marcher dans les voies de Dieu. En paix, en harmonie. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 11. Dieu désire que nous nous rendions compte que nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Quiconque est en Christ par la foi est mort et ressuscité avec Christ. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains chapitre 6, verset 14. La mort et la résurrection de Christ a brisé la puissance du péché. Nous pouvons marcher dans la sainteté par la puissance divine, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Philippiens chapitre 3, verset 10. Il est possible de connaître la puissance de la résurrection dans notre vie. C'est une question de foi. Je dois me considérer mort au péché et rendu à la vie en Jésus-Christ. Et si la parole de Dieu me demande de faire cela, c'est que cela correspond à une réalité. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour notre marche chrétienne. Pour s'approprier de ces précieuses bénédictions, il faut venir à Dieu dans la prière et étudier sérieusement sa parole. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Colossiens chapitre 2, verset 6. La vie chrétienne est une marche de foi. Nous sommes venus à Christ par un pas de foi. Nous devons poursuivre notre route par la foi. Nous devons croire que la mort et la résurrection de Christ a réglé une fois pour toutes la question de notre péché. Nous devons étudier la parole de Dieu sérieusement et avec foi pour s'approprier des bénédictions que Dieu nous a acquises. Chers amis, le croyant a en lui un principe de vie divine car il est né de nouveau. Il est régénéré, nous disent les saintes Écritures. C'est pourquoi il peut marcher dans la sainteté, en s'accrochant à son Sauveur par la foi, en s'accrochant à la grâce de Dieu, le seul et unique moyen par lequel un pécheur peut être sauvé. Chers amis, prochaine émission, Luc chapitre 24, versets 7 à 53. Merci beaucoup, Régent. J'aimerais revenir sur ce que tu nous as enseigné au sujet des lieux où Jésus a passé. Tu as dit que certains individus vénèrent ces lieux, mais qu'ils ont tort de le faire. Je me rappelle, en 1975, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Je n'avais pas encore reçu le pardon de mes péchés. J'avais une carrière dans le domaine artistique et je suis allée en Israël pour chanter et divertir nos soldats des forces armées canadiennes qui étaient postés à cet endroit. Un jour, les officiers nous ont emmenés faire la tournée touristique de Bethléem.
Et je me souviens d'un guide touristique qui nous a dit que Jésus était né à l'endroit où nous étions. Et à un autre moment, durant mon séjour là-bas, un autre guide touristique m'a dit que Jésus était né à un autre endroit. Un endroit tout à fait différent de celui que j'avais vu avec le premier guide. Ça laisse réfléchir. Mes amis, Régent nous a dit que certaines personnes vénèrent 2 endroits différents où l'on dit que Jésus est ressuscité. Ça ressemble drôlement à mon histoire concernant sa naissance, n'est-ce pas? On a bien compris aujourd'hui que Dieu ne veut pas qu'on vénère des reliques ou des endroits. Il veut que nous vénérions, que nous adorions celui qui a foulé ces endroits, Jésus lui-même. Et on a encore reçu un bon enseignement aujourd'hui concernant le Seigneur Jésus. On a vu qu'il est mort pour nos péchés et que la foi en Jésus seul nous ouvre la porte du paradis. On a appris que Jésus a lancé un cri de victoire en disant « Tout est accompli » juste avant de mourir. Il a tout accompli pour maintenant nous offrir une place dans son royaume. Mon ami, est-ce que ce cri de victoire de Jésus est un cri de victoire pour toi? As-tu reçu le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle? Crois-tu que Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, est mort sur la croix pour toi personnellement? Eh bien, repens-toi. La repentance, c'est un changement d'esprit et de cœur à l'égard du péché. Elle est nécessaire au salut. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, verset 3, Jésus a dit « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous. » Et dans le chapitre 15, au verset 7, il dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Es-tu de ceux qui vont dire « Moi, je ne suis pas un pécheur, je suis une bonne personne, je n'ai pas besoin de me repentir. » Eh bien, juste avant de me repentir, j'ai eu l'audace de dire « Je ne commets pas ça, moi, des péchés. » Et je t'assure que je me suis senti coupable dès ce moment. Et j'ai appris qu'il était écrit dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 13, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je me suis reconnu coupable. Je me suis repenti sincèrement, immédiatement. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, je crois en toi, sauve-moi, et il l'a fait. Eh bien, mon ami, c'est à ton tour de dire, Seigneur, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule pour en faire la correction, parce que les gens pourront suivre cette série. Ah, c'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'ESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. À demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.